Après les actions de grâce rendues au Seigneur par les frères ce 27e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore annonce: ce soir, j'aimerais que nous étudions le réveil des vainqueurs dans Apocalypse chapitre 1 et 2. Nous allons lire ce passage et considérer les 9 facteurs de réveil. Nous voulons ressortir les éléments du réveil qui sont communs à toutes les églises mentionnées, explique-t-il avant de poursuivre. Il y a 9 facteurs qui sont communs à chacune des 7 églises. Quand Dieu veut changer l'église, il s'adresse aux dirigeants. Dans toutes ces églises, Dieu commence par s'adresser à l'ange, c'est-à-dire aux dirigeants de cette église. Il y a les anges du ciel qui sont les anges de Dieu, il y a les anges des églises et il y a les anges de l'enfer qui sont les anges de Satan. There are the angels of God. Il y a les anges de Dieu. And there are the angels of the churches and the angels of Satan. Et il y a les anges des églises et les anges de Satan. Ange signifie tout simplement messager. Les anges du ciel sont ceux-là que Dieu envoie pour accomplir sa volonté. Les anges des églises sont ceux à qui Dieu confie sa volonté afin qu'elle soit accomplie dans les églises. Quand Dieu appelle les dirigeants anges, il est en train de les appeler serviteurs. Il est en train de leur rappeler que ce n'est pas leur volonté qui doit être faite dans les églises, mais la volonté de Dieu. Dieu donne sa puissance et son autorité aux anges du ciel pour faire la volonté de Dieu. Les anges des églises reçoivent des nominations, la position et l'autorité pour faire la volonté de Dieu et non la leur. Les anges du ciel qui n'ont pas fait la volonté de Dieu avec la gloire, la puissance et l'autorité que Dieu leur avait données ont été chassés du ciel. De même, les anges qui ne se servent pas de la puissance et de l'autorité que Dieu leur a donnée pour faire la volonté de Dieu dans les églises seront chassés des églises, tout comme Dieu a chassé les anges du ciel qui n'avaient pas fait sa volonté. Les positions ne sont pas données pour établir une certaine supériorité. Fais donc attention à toute position que Dieu te donne, avertit le leader. Mais lorsque Dieu veut travailler dans l'Église, même par le réveil, il s'adresse tout d'abord aux dirigeants. Quand Dieu veut travailler dans une famille, il va œuvrer à travers les dirigeants, à travers les parents. Dans toutes les 7 églises, Dieu commence avec les dirigeants, insiste-t-il, avant d'appeler les frères à prier, que ceux d'entre eux qui sont des dirigeants dans l'Église réalisent qu'ils sont des anges, qu'ils sont des puissances, qu'ils sont exaltés. L'estrade est un trône. Quand tu y montes, souviens-toi qui tu es. Vous êtes des anges, des serviteurs, interpelle-t-il. Nous sommes des intermédiaires pour ce qui est de l'exécution de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui doit établir cette volonté. Dieu nous la communique et nous la communiquons au peuple de Dieu et nous nous rassurons que le peuple de Dieu fasse la volonté de Dieu afin que Dieu puisse le bénir tout comme il l'a prévu. Hier, une de mes amoureuses en France m'a demandé « Comment est-ce que tu te sens quand ceux que tu as bâtis deviennent des loyaux ?» Je lui ai dit « Nous ne sommes que des serviteurs. Je dois servir ceux-là que Dieu m'a donnés. Ils ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Je les bâtis pour celui à qui ils appartiennent. Ils ne peuvent donc pas me décevoir tant que je sais que je ne suis qu'un serviteur. Parmi ceux que je sers, Dieu pourrait me donner des amoureux et des aides. Je serai alors reconnaissant. Si Dieu ne me donne pas le cœur de ceux que j'ai servis, l'essentiel est que j'ai accompli ma tâche. Les soi-disant blessures sont des tendances de ceux qui ont usurpé la place de Christ. Quand tu as pris soin d'une brebis, en enseignant, en encadrant, en étant pasteur, en paissant, en guérissant, en délivrant, est-ce pour toi-même que tu l'as fait? Si tu es bonne ou guichetier, qu'on te traite bien ou mal, tu fais ton devoir. Les amoureux, les serviteurs, les aides sont des dons. Mais penser que tout ce que tu vas encadrer le seront, c'est vouloir être Christ, c'est finalement être une abomination, c'est toucher le trône de Dieu et Dieu va te vomir. Les aides, c'est un don. Mais penser que tous ceux-là que tu vas encadrer seront tes amoureux, seront tes serviteurs, seront. Finalement, tu es Jésus. Tu es une abomination. Fidélisons-nous dans notre service, rassurons-nous que personne ne se perde entre nos mains, recommande l'orateur. Et quand tu as fini, il se pourrait que Dieu les confie à quelqu'un d'autre.
parce que ses desseins dans leur vie ne sont pas complètement reliés à toi. Se sentir blessé parce que tu as prêché, encadré, protégé, édifié, c'est oublier que c'est le Seigneur qui t'avait appelé à le faire. Il suffit que tu aies fait ton travail. Pourquoi as-tu oublié que tu es un ange, éminent en puissance? Pourquoi l'as-tu oublié? Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi est-ce si difficile de servir les gens tout en se souvenant que ce sont les gens de Dieu et que s'ils t'honorent par leurs dons, c'est une grâce de Dieu? Je reçois ces dons comme une grâce, pas comme un droit, fait-il remarquer, avant d'apporter quelques corrections aux prières des frères en disant « Un ange n'est pas un simple messager. La Bible dit qu'il lui a plu de nous choisir pour son service. Même dans le gouvernement, le mot ministre signifie serviteur. Les ministres sont les serviteurs du président. Si un ministre dit « Je ne suis qu'un simple ministre », le président va le remplacer le jour même parce qu'il montre par là qu'il vise plus haut et plus haut, c'est le président. Interpellant les époux qui veulent, au nom du mariage, usurper la place de Dieu dans les vies de leurs épouses, l'orateur témoigne. Je ne lis pas les lettres de mon épouse, je ne lis pas son cahier de méditation, je ne lis pas ses messages. Elle est mon épouse, mais c'est l'enfant de Dieu. Je ne suis pas son Dieu et je ne le serai jamais. Je n'ai même pas envie de connaître ses péchés. Cependant, elle pourrait me confesser certaines choses pour bâtir sa relation personnelle avec moi. Et d'autre part, il pourrait y avoir des choses que je corrige parce que je dois la présenter irrépréhensible devant Dieu. Suis-je moins son mari parce que je ne suis pas son Dieu? À ceux qui prient pour que le Seigneur leur accorde de bâtir les gens sans rien attendre en retour, l'orateur dit « Quand tu sers Dieu, est-ce qu'il est un employeur qui ne récompense pas? Est-ce que ce n'est pas Dieu que tu sers? Si c'est Dieu que tu sers, n'est-il pas capable de récompenser ceux qui le servent? Questionne-t-il avant de poursuivre. Si quelqu'un commence à m'aimer et que je crois que c'est l'un de ceux que Dieu va me donner, et si alors que je commence à me réjouir, il se rétracte, je vais me repentir d'avoir mal interprété qu'il était à moi alors qu'il ne l'était pas. Ne fait-on pas des erreurs? Si tu t'engages envers moi et que j'agis envers toi par rapport à ton engagement et que tu te rétractes, je me rétracte aussi et je te rends ton engagement, car on ne planifie pas sur ce qu'on n'a pas, on attend ce que Dieu nous donne. Et si après s'être rétracté, une personne se comporte comme si je suis tenu de croire tous ses autres engagements par la suite, alors elle est un ennemi que Satan a planté dans ma vie et elle doit partir. Un père ou un maître ne le sont pas parce qu'ils clament l'être. Quand on commence à réclamer, c'est qu'on ne l'est pas vraiment. Si tu veux que je sois un père pour toi, c'est parce que tu vas te comporter comme un enfant pour moi. Si tu veux que je me comporte comme un père sans que tu te comportes comme un enfant, c'est une injustice dans le royaume de Dieu. Et ce qui n'est pas bâti sur la vérité va s'écrouler, conclut-il, avant d'inviter les frères à prier. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.